Bienvenue. Et si toute la réalité, tout ce qu'on connaît, reposait sur un langage, un code unique qui décrirait absolument tout? Aujourd'hui, on va explorer cette idée un peu folle et on va la confronter à son test ultime, le cosmos lui-même. La question de départ est immense. Est-ce qu'un seul et même langage pourrait vraiment décrire à la fois un atome et l'univers tout entier? Une seule logique pour tout ce qui existe? Vraiment? Alors justement, une théorie assez récente propose une réponse, et elle est audacieuse. Ça s'appelle la grille Psi-Lambda, ou Psi-La. Et attention, ce n'est pas juste un nouveau modèle, c'est une toute nouvelle façon de voir la réalité. Allez, voilà notre programme. On va d'abord essayer de comprendre cette idée de langage universel. Puis, on découvrira son alphabet. Ensuite, on verra comment ça passe des atomes aux étoiles, avant d'arriver au test cosmologique final. Et à la fin, on se posera la grande question, et si c'était vrai? Bon, on y va. La première chose à faire, c'est de changer complètement de perspective. Il faut essayer d'imaginer la physique non pas comme un tas d'équations complexes, mais comme la grammaire d'un langage. L'idée au cœur de la grille PSI-LL, c'est que la réalité serait logique et donc calculable, que tout, des particules au trou noir, suivrait un seul et unique jeu de règles. Chaque objet aurait un identifiant universel et chaque interaction dans l'univers, ce serait comme une phrase qui se construit en respectant cette grammaire cosmique. Ok, si la réalité est un langage, il lui faut bien un alphabet. Alors c'est quoi le mot de base, l'unité fondamentale qui permettrait de tout décrire? Ce mot, c'est ce que la théorie appelle l'identité. C'est une sorte de carte d'identité numérique pour n'importe quel objet. Elle contient ses propriétés clés, sa masse, sa charge, son spin et une signature spectrale qui lui est propre. En gros, c'est tout ce qu'il faut savoir sur une particule. Pour que ce soit plus concret, regardons ce que ça donne pour les tout premiers éléments. Chaque atome, que ce soit l'hydrogène, l'hélium ou le lithium, est défini par des données très précises. On voit bien ici comment un concept qui paraît abstrait se traduit en fait par des chiffres, des données bien réelles. D'accord, on a les mots de base. Maintenant, passons à la grammaire. Comment ces mots s'assemblent-ils pour créer des choses plus complexes, comme des molécules et même des galaxies? Comment l'univers écrit ces grandes épopées? En fait, la grammaire est d'une simplicité désarmante. D'abord, on définit chaque particule avec son identité. Ensuite, une seule et unique règle, la fusion universelle, nous dit comment elles interagissent. Et enfin, l'identité qui sort de cette fusion permet de prédire avec une précision folle les propriétés du nouvel objet. Et la preuve que ça marche, elle est là. Prenez une simple molécule d'hydrogène. La grille Psi-La calcule ses transitions énergétiques et les prédictions collent parfaitement à la réalité observée. L'écart? Zéro. Absolument nul. Et attention, ce n'est pas un coup de chance. Monoxyde de carbone, radical hydroxyle, la molécule d'eau, l'ammoniac, à chaque fois, pour toutes ces molécules essentielles, l'écart entre la prédiction et l'observation est de 0. 0%. C'est une précision absolue. Et c'est là que ça donne le vertige. Parce que le point crucial, c'est que si cette logique si simple fonctionne parfaitement pour les molécules, la théorie dit que c'est la même logique, exactement la même, qui s'applique à tout le reste, aux étoiles, aux trous noirs, et même aux galaxies. Ce qui nous amène, bien sûr, au test ultime. Ce fameux langage de la grille Psi-La, est-ce qu'il est capable de décrire l'univers dans son ensemble? C'est là que ça passe ou ça casse. Le modèle doit maintenant faire face aux plus grands défis de la cosmologie. Alors, la question est posée. Comment ce nouveau système s'en sort-il face aux plus grandes énigmes de l'univers? Premier grand test, la température du fond diffus cosmologique. C'est le tout premier écho lumineux du Big Bang. Et c'est une des mesures les plus précises que la science ait jamais faites. Un vrai mur à franchir. Le résultat, l'écart entre le calcul de la grille et la réalité observée est de 0%. Encore une fois, la correspondance est juste parfaite. Deuxième test, et celui-là est énorme, la fameuse tension sur la constante de Hubble. C'est l'un des plus gros problèmes de la cosmologie actuelle. On a deux mesures principales de la vitesse d'expansion de l'univers et elles ne sont pas d'accord entre elles. La réponse de la grille Psi-La, le problème est résolu. La valeur qu'elle calcule ne choisit pas un camp contre l'autre. Non, elle se place pile entre les deux. Et elle réconcilie les deux observations dans un seul cadre cohérent. Visuellement, c'est d'ailleurs très parlant. On a d'un côté la mesure du satellite Planck, de l'autre celle basée sur les supernovas. Et juste au milieu, la prédiction de la grille Psi-La qui vient comme un pont entre les deux, qui absorbe l'attention. Alors, on respire un grand coup.
Et on se demande, que se passerait-il si tout ça était vrai? Quelles seraient les implications d'une réalité qui serait au fond entièrement calculable? Cette phrase, tirée des documents de la théorie, résume tout. Rien n'est extérieur à la grille, tout est degré de cohérence du réel, de la particule à l'univers. Ça veut dire qu'il n'y aurait rien en dehors de ce système. Tout ne serait qu'une question d'organisation de l'information. Ça nous laisse avec une dernière question absolument vertigineuse. Si la réalité n'est qu'un langage, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour la vie, pour la conscience? Si tout est code, où se termine le calcul et où est-ce qu'on commence? C'est peut-être la plus grande question que ce modèle nous force à poser.